Il y a une chose avec laquelle je me débat énormément, c'est les jours libres. Et j'ai envie de t'en parler aujourd'hui parce que je pense que c'est la meilleure stratégie d'efficacité quand on est entrepreneur, quand on est quelqu'un d'ambitieux, pour faire plus, pour faire mieux, pour faire les choses en moins de temps. Et je veux vraiment te partager cette idée qui vient pas de moi, mais qui vient de Dan Sullivan, qui est un des business coachs les plus réputés du monde, dont je suis les travaux depuis plusieurs années maintenant, que ce soit à travers ses articles, ses newsletters, les différents bouquins qu'il a écrits ou coécrits, et j'aime énormément sa façon de penser. Il a une manière de faire les choses qui est super intéressante. C'est que chaque 1er janvier, la première chose qu'il fait, c'est qu'il bloque 180 jours libres dans son année. Ouais, t'as bien entendu, 180 jours libres. Ça veut dire que ces 180 jours qui sont bloqués dans son agenda, donc la moitié de l'année, pendant lesquels il ne travaille pas, il ne pense pas business, il ne réfléchit pas à ça, il ne lit pas de choses autour de son business, il ne va pas faire des conférences. Bref, la moitié de l'année, ce sont des jours qu'il a bloqués où il s'interdit d'avoir toute interaction avec son entreprise. Comme il le dit, il y a à peu près 5% de marge d'erreur, il y a des jours où il a des obligations, mais 95% du temps, il ne déroge pas à cette règle. Alors pourquoi est-ce que ça m'intéresse ? Parce que je me rends compte que ce soit moi à travers mon propre fonctionnement et celui de la majorité des personnes que je fréquente, que ce soit des amis entrepreneurs, des fréquentations qui sont des entrepreneurs ou mes clients, qui le sont la majorité du temps, on a une tendance à faire beaucoup de choses tout le temps. Un peu comme si on accolait notre identité à notre capacité à faire les choses. Quand je fais des choses et que je ne m'arrête pas, tout va bien fondamentalement. Par contre, quand je ne fais pas, que je m'arrête, c'est un peu la panique. Limite, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ce sentiment de culpabilité de ne pas faire quelque chose. Comme si tu ne produisais pas activement à quelque chose de concret pour ta boîte. Et ça, souvent, ça crée un sentiment de panique. Les premières années, moi, je l'ai ressenti quand je prenais des vacances, ce sentiment de me dire je ne devrais pas prendre de vacances parce que c'est ce qu'on m'a dit qu'il ne fallait absolument pas faire. Les premières années, il ne faut pas prendre un jour de vacances. Pendant 5 ans, il faut travailler tous les jours, 7 jours sur 7. Ok, il y a certaines personnes qui le font et qui y arrivent, mais c'est une minorité des personnes en général. C'est ce dont je me rends compte aujourd'hui. C'est que la grande majorité des entrepreneurs ont besoin de temps mort. Et quand je dis besoin, c'est un vrai besoin. C'est en termes d'énergie physique, mentale, en termes de créativité, parce que c'est pas pour rien que les meilleures idées qu'on a, on les a sous la douche, on les a en marchant, on les a quand on est en vacances, on les a quand on se balade. C'est parce que dans ces moments-là, on crée de l'espace pour notre cerveau. On lui donne de l'oxygène. Et fondamentalement, cet oxygène, il est vital pour notre créativité. Il est vital pour notre bonne prise de décision, il est vital pour le bon fonctionnement et la croissance de nos entreprises. Quand je te dis que c'est quelque chose avec lequel je me débat, c'est que ça fait 1 an que j'essaie vraiment de mettre ça en place. Alors, je ne suis pas à 180 jours de mon travail par an. J'y arrive pas, je ne suis pas encore là. Dan Sullivan, ça fait 40 ans qu'il est dans le business du coaching. Il a des boîtes qui tournent, il a des équipes. Ok. Par contre, j'essaye vraiment, moi déjà, de me poser 1 journée et demie par semaine où je m'interdis de faire quoi que ce soit qui est en relation avec mon entreprise. C'est-à-dire que je ne lis pas de bouquins qui m'apprennent quelque chose sur le business, ce qui est très dur pour moi parce que fondamentalement, moi mon business c'est le coaching, c'est le développement de soi, c'est notre potentiel et c'est un truc qui me fascine depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait 20 piges que c'est un truc qui me fascine. Et 99% des lectures que j'ai suivies les dernières années, c'est là-dessus. Alors, ce qui est pas top, parce que pendant des années, ce que j'ai lu, c'était fondamentalement les travaux sur la physique, sur les sciences en général, c'est quelque chose qui m'inspire énormément, sur la philosophie. Et donc là, je suis en train de revenir de plus en plus là-dessus. Et vraiment, quand on est entrepreneur, je sais à quel point ça peut être dur de se dire je ne pense pas à mon business, parce qu'on a tendance justement à le voir comme son bébé, comme beaucoup d'entrepreneurs le disent, et je ne suis pas d'accord avec ça. Un bébé, c'est une personne physique, une entreprise, c'est une personne morale. Du point de vue juridique, mais tu comprends ce que je veux dire derrière. On peut vendre une entreprise, on ne peut pas vendre un bébé, en tout cas pas en France. Et ces moments sont hyper importants dans la vie de l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, au début, effectivement, il a une phase d'inertie, une phase d'accélération constante où il doit créer, il doit faire décoller son business. Un peu comme quand une fusée doit dépasser la zone orbitale de la planète. Il y a 80% du carburant qui est cramé dans cette phase, mais une fois que la mise en orbite d'un satellite par exemple, ou que la
la fusée a échappé à la masse gravitationnelle de la planète, elle a besoin de 20% du carburant pour faire beaucoup plus de distance. Et c'est un peu pareil avec la vie d'un entrepreneur. C'est que souvent, on a tendance à garder ce rythme d'accélération constante. On a tellement pris l'habitude d'être constamment en mode production, en mode accélération, en mode je crée des choses, je fais des choses, qu'on ne se rend pas compte à quel point on fait des choses parce qu'on a pris l'habitude de le faire. Et qu'en fait, on occupe notre temps plus qu'on se concentre sur les choses essentielles qui vont vraiment faire avancer notre business. Et à partir d'un certain temps, ce qui fait avancer notre business, c'est pas faire. En tout cas, c'est pas aussi binaire que ça. Il faut faire les choses pour que ça avance, mais il ne faut pas faire les choses en général. Il faut faire les choses hyper importantes. Les 20% d'actions qui vont faire bouger 80% de notre business. C'est vraiment ce que je veux te transmettre en fait dans cette vidéo. Et il y a deux modes, le mode accélération dont j'ai parlé et le mode navigation. Ce mode navigation, c'est un mode où tu vas plus prendre du temps pour toi. Tu vas te ressourcer activement, tu vas recharger les batteries mentales et physiques activement, tu vas rencontrer du monde, tu vas faire du foot, des randonnées, du rugby, de l'escrime, du ping-pong, je ne sais pas ce qui te passionne dans la vie, mais bref, tu vas faire des choses qui ne sont pas en lien direct avec ton business, qui te font du bien à toi, qui te ressourcent toi. Et ça, fondamentalement, c'est la sagesse que Dan Sullivan a inculquée à plus de 20 000 entrepreneurs à travers les dernières décennies. C'est de se dire que dès le début de l'année, il faut poser dans son agenda des jours qui sont libres. Et ces jours libres, ce ne sont pas des jours à remplir au cas où. Ce sont des jours où on fait autre chose. Si tu aimes écrire, écris. Si tu aimes te promener dans la nature, promène-toi dans la nature. Si tu aimes voyager, même dans un bled à côté de chez toi, une demi-heure que tu n'as jamais visité, j'en ai plein moi sur ma liste, fais-le. Rencontre des gens, va voir des amis, discute avec eux. Et ce qui est bien, c'est que si maintenant tu commences à faire ça, tu peux partager ce bon sens à tes amis entrepreneurs. Et donc tu auras d'autres amis entrepreneurs qui auront des jours libres. Fais des trucs avec eux. Et un partenaire justement qui fait à rien et avec lequel tu peux de temps en temps aller te balader. Le challenge il est là sans parler du business, mais à parler de la vie, des enfants, du mari, de la femme, bref, tu m'as compris, de la vie en général. Fais des choses qui te drive, des choses qui te ressourcent. Parce qu'il y a deux choses là-dedans. Si tu fais ça, ça veut dire que les jours où tu travailles de manière efficace. Tu n'as pas le choix parce que tu n'as pas 365 jours par an de travail. Tu n'en as peut-être que la moitié ou tu n'en as peut-être que, on va dire, tu as 40 jours en moins dans un premier temps. Mais 52 semaines, donc au moins 50 jours, le mieux c'est d'avoir 100 jours par an au début où tu fais rien. Et c'est hyper important parce qu'il y a la loi de Parkinson qui se met à l'intérieur. La loi de Parkinson en productivité, c'est que chaque tâche va prendre le temps que tu lui alloues. Donc si tu dis je bosse 7 jours sur 7 ou je bosse 6 jours sur 7 ou je bosse 5 jours sur 7, tes tâches elles prendront autant de temps. Si tu te dis que tu bosses que 3 jours et demi par exemple par semaine ou 4 jours par semaine, tu vas être bien plus efficace. Tu arriveras à faire les mêmes choses avec le même niveau d'intensité, mais surtout avec le temps, il y a les effets composés qui se mettent aussi en place. Parce que plus tu vas avoir du temps pour recharger tes batteries, plus le court laps de temps dans lequel tu vas travailler, court dans le sens plus court qu'aujourd'hui, va devenir plus efficace, va devenir plus productif. Parce que vu que tu auras une meilleure énergie, que tu auras les batteries qui se ressourcent plus vite, que tu feras des choses autres que ton travail, plus tu auras d'idées, plus tu seras efficace. Meilleure ta capacité de prise de décision et de concentration sera. Voilà, je veux te partager avec ça. Comme je te le dis, c'est un truc avec lequel je me débat. C'est pas évident. J'en suis qu'au début, ça fait que 5 ans que j'ai lancé ma boîte, mais c'est un truc que j'essaye de mettre en place petit à petit depuis 1 an. Et je le conseille à mes clients. Et sincèrement, les résultats sont systématiquement bons. Tu n'es pas obligé de bosser 3 jours par semaine dans le premier temps. Si tu y arrives et que tu veux le faire, tant mieux, vas-y, je t'encourage 100% à le faire. Mais ça doit être en tout cas l'objectif. De se dire en tant qu'entrepreneur, on a la capacité à créer notre temps libre. On doit être efficace. Parce que la vie, c'est pas que créer du business 7 jours sur 7, 365 jours par an, tout au long de sa vie. Il y a d'autres choses qui valent vraiment le coup par rapport à ça. Et je sais que là, je m'adresse à la partie émotionnelle de toi qui m'écoutes. La partie rationnelle qui a été formatée par le monde de la société dans laquelle on est, avec l'entrepreneuriat qui est aujourd'hui mis sur un pédestal, dit non, il faut y aller, tu as la seule culture, no pain, no gain, que des trucs comme ça. Ok, il faut bosser au début, mais prends du temps pour toi, c'est fondamental. Voilà, je te laisse avec ça, je te laisse méditer sur cette idée des jours libres. J'espère que ça t'aura parlé, que ça te sera utile. Si jamais c'est le cas, abonne-toi à cette chaîne, commente
dis-moi ce qui t'intéresse. Et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. On se parle vite. Ciao.